Bienvenue pour cette deuxième partie de la vidéo sur ma chaîne YouTube où on parlera d'immobilier, location courte durée et bien évidemment du développement personnel. On est toujours avec Gilou qui vous a expliqué un petit peu son parcours, les difficultés qu'il a eues, surtout comment il a su ressortir de cette cage dans laquelle il était enfermé grâce à son entourage, le fait de se former aussi en même temps et surtout d'avoir aussi ce côté résilience. Il nous a parlé de son premier projet qui est celui dans lequel on se trouve. Maintenant, on va aborder toute la partie stratégie, location, courte durée. Rebonjour Gilou, comment vas-tu? Oh, bonjour Junior, ça va et toi? Toujours la grande pêche, la grande forme. Alors, d'entrée de jeu, tu nous as dit que cet appartement, tu l'as lancé donc fin avril, on peut considérer quasiment, on va dire début mai. En 3 mois, tu as généré combien? Aux alentours de 11 000 euros. Ok, aux alentours de 11 000 euros. Et sur ces 11 000 euros-là, tu te positionnes en tant que numéro 1 sur ton secteur. C'est ça. Explique-nous comment s'est passé tout ton cheminement pour que tu puisses cartonner de la sorte. Qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce qui te permet aussi d'être vraiment serein et surtout d'être le leader sur un secteur sur lequel, par exemple, tes concurrents sont là depuis de nombreuses années avec énormément de commentaires, des réservations qu'ils avaient ou ça s'annule finalement et surtout, sans parler de tes notes. Ah, mon téléphone vibre. Je viens de recevoir une notification de cash. Ça, c'est ce qu'on aime. Alors, oui, il nous en faut peu pour être perturbé, hein, donc voilà, c'est le cash qui vient de rentrer. Et on est en tournage. Vous voyez, c'est ça aussi la force des revenus passifs et surtout de la location courte durée. Alors, Gilou, dis-nous tout, comment tu as fait pour lancer, c'est-à-dire que cet appartement, tu nous as expliqué comment tu as fait pour le financement, donc avec ton frère. C'est ça. Vous avez fait de magnifiques travaux que vous allez pouvoir voir lors du home tour. Et c'est bien quand on fait des travaux, c'est bien quand tout est fini. Il y a ce moment de doute, maintenant mise en exploitation. Qu'est-ce que tu t'es dit pour obtenir ce genre de résultat? C'est vrai que quand on a fini les travaux, donc on s'est dit on va se démarquer un peu des autres. Euh, Ma mère adore le verre, donc je lui ai fait un petit poke en lançant The Greenwood, une déco basée sur du verre et du bois pour essayer de répondre aux attentes du marché. Hmm. Et c'est vrai que quand on l'a mis en, en ligne, tu as toujours cette appréhension de est-ce que ça va prendre, ça va pas prendre, est-ce que les gens vont aimer, vont pas aimer. Hmm. Heu, pour moi, j'avais pas de doute sur le sujet. Qu'est-ce qui fait que tu n'avais pas de doute dessus? Pour moi, c'est un produit qui plaît. Nous, on vise vraiment, les familles. Clairement, au niveau du positionnement, c'est pas forcément des couples puisque là, on a 3 chambres, donc on Ok. visait vraiment des familles. Heu Avec, une proximité avec la gare, sur des accès directs, sur Paris ou autre et on s'est dit: «Bah, ça va prendre». Maintenant plus un taux de remplissage, à 100 parce que ça n'existe pas, à Hmm. moins de mettre un pricing, super bas, mais bon. Et vous avez misé sur quoi? Est-ce que vous avez misé, c'était sur le prix ou bien sur le taux de remplissage? Parce que c'est deux choses bien différentes. C'est comme quand on te dit je fais 10%, 20% du coût de rentabilité. Pour moi, personnellement, j'aime souvent le dire, quand on parle en termes de rentabilité, j'aime qu'on me parle en cash. C'est la seule langue que je comprenne. Et je pense que c'est tous les institutionnels, c'est-à-dire les banquiers, vous allez le voir, bah oui, vous n'allez pas payer en taux de rentabilité. Vous allez payer un cash. Votre rapport, il est en cash. Toi, tu as misé sur quoi? Ou bien vous avez misé sur quoi? C'était la rentabilité en termes de cash ou est-ce que c'était sur le taux de remplissage en termes de pourcentage? Non, vraiment sur la rentabilité en termes de cash. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, ça veut rien dire. On connaît des gens qui font 100 de remplissage, mais qui font, même pas 2 000 € de CA. Hmm. Et le plus important quand on a commencé à poser les chiffres avec toi, c'est de voir, à partir de quel moment on se rémunère, à quel moment on gagne du cash pour pouvoir se situer au niveau des finances, au niveau Ouais. de notre seuil à atteindre, et du coup, bah, à partir de ça, on a pu définir, le pricing Mhm. et c'est vrai qu'on a toujours visé, l'hypothèse la plus haute possible parce qu'on est sur un bien qui propose, une haute qualité et aussi pour viser une bonne clientèle aussi. Quel a été le processus de lancement de ton annonce? Parce que le but, c'est vraiment que tu puisses aussi expliquer aux gens euh, comment l'accompagnement s'est fait. Et Mmh. surtout, est-ce que tu as eu des étapes, des zones d'ombre, et ceci vraiment en toute transparence, des étapes où tu disais, est-ce que ça va vraiment prendre? Parce que d'ailleurs, on a eu un souci, je pense, le premier soir. Booking, ils ont envoyé des vieux pricing et ils ont pas pris en compte tes pricing, je crois, Mhm. c'est que tu as lancé et du coup, on a une résa,
Attends, c'était un gars qui a réservé 2 semaines. Et là, je me souviens, il est 2 heures du matin, donc quand c'est comme ça, j'ai appelé, j'étais avec Hong Kong, et le but, c'était vraiment d'annuler cette réservation. Vous voyez, n'ayez pas peur, une plateforme comme Booking, c'est très responsive, et c'est pour ça que votre pricing, tu en parlais au début, Ouais. s'il n'est pas bien paramétré, vous allez vous retrouver avec des vieilles réservations, et les gens ont souvent peur quand il n'y a pas ce côté, j'ai envie de dire, professionnalisme quand on lance de la location courte durée. C'est la peur aussi de se dire, est-ce que si j'annule, est-ce que je vais en avoir encore une autre ou quoi. Dans sa globalité, si tu devais redonner toutes les étapes du process qu'on a mis en place, comment ça s'est déroulé, donc entre le premier coup de fil, une fois que les travaux étaient terminés. Oh, il y avait tellement de process que j'avoue que j'aurais pas aimé être à ta place parce Ouais, que tu as activé le mode Batman. Je sais que c'était allé assez vite pour Airbnb parce oui. que c'est quand même assez intuitif. La partie booking, c'était quand même un enfer. On va pas chercher d'autres mots, hein. Hmm. Entre le pricing, entre la... Toutes les conditions, tout ce que tu dois mettre à côté. Exactement, ouais. Et puis, comme c'est des choses que je ne maîtrise pas, du coup, bah, c'est vrai que tu as fait toute cette partie-là dans l'ombre, parce qu'on ne Hmm. voit jamais cette partie-là. On voit vraiment le Le fruit du résultat travail, final, voilà, on c'est voit ça. que le résultat final, mais on voit pas les backstage, on voit pas les travails en back-office sur les paramétrages. Oui. Donc, hyper important parce que ça conditionne pour la suite, pour Hmm. les résas, pour les calendriers, pour les synchronisations. Les automatisations de messages aussi, c'est-à-dire que si par Exactement, exemple ouais. une personne réserve à minuit ou bien même à l'instant où nous sommes en train de parler là, Mm. qu'il puisse avoir une série d'automatisations jusqu'à son checking, c'est-à-dire qu'une personne peut même rentrer totalement de façon autonome s'il réserve que ce soit chez Gilou ou chez moi, sans pour autant qu'on ait d'interaction directe Tout à fait, ouais. euh, avec lui. Et tu as raison de parler de ces coulisses-là parce que mine de rien, on voit souvent le résultat fini, mais on ne se rend pas compte que pour lancer une annonce, en moyenne, si vous voulez faire les choses de façon professionnelle, en un jour, vous pouvez lancer sur n'importe quelle Mm. plateforme. Mais avec cette minutie, comme on a pu voir, ça demande des fois 2 jours, 3 jours, après avec des ajustements. Donc, pour moi, je donne souvent 72 heures, mais après, je donne aussi plusieurs conditions. Je vais voir comment l'annonce va se comporter sur le marché qui arrive en plus de ça, c'est-à-dire que, à qui ça va être proposé, parce qu'on a la possibilité aussi de voir tout cela. Et toi, derrière, pendant que tout se fait dans les coulisses, Mm. tu te dis quoi? Bah, je me dis comme tout le monde, hein, on attend les premières résas et cette excitation d'une nouvelle aventure parce que tu vois, pendant les travaux, on a charbonné pendant un bon 1 mois et demi. euh, Courir à gauche, à droite, j'ai envoyé mon père au charbon. On se souvient tous Oui, des photos que j'ai envoyées dans les groupes ouais. où plusieurs fois mon père qui a plus de 60 ans, il nous a accompagnés au charbon, il kiffait aller à la déchetterie. Je crois que Mhm. je l'ai jamais vu aussi enthousiaste de sa vie pour jeter la merde là dans les déchetteries. Et une fois que tout ça c'est tassé, que ça s'est terminé, c'est le début d'une nouvelle aventure. Et c'est vrai qu'on a toujours une appréhension parce que maintenant qu'on a fait tout ça, ça y est, on arrive Il faut le concret, c'est le fruit. exactement. Et le concret, clairement, c'est Mm. le cash. Il n'y a pas d'autre mot. Et quand les premières raisins ont commencé à tomber, en plus, tu te rappelles, il y avait un petit couac avec la raisa du gars parce que mon frère il m'avait demandé de bloquer le calendrier Oui. pour une personne assez importante qui était de passage sur Paris. Et voilà, on voulait l'impressionner, quoi. Hmm. Du coup, une autre réservation qui est tombée Exact, sur ouais. celle du 30. Ouais. Exactement. Il y avait une Espagnole qui a fait une demande de résa sur Booking. Oui. Ah non, sur Sur Booking et Airbnb, Airbnb d'abord. Et après, elle est partie scroller sur c'est Booking. ça. Après, elle a réservé sur Booking. Après, je me rappelle plus exactement le détail du truc, mais tu l'avais fait annuler. Oui. Parce que, en fait, justement, Booking, c'était un petit peu chier sur la synchronisation Hmm. des prix. Et il y avait un delta énorme entre les deux. C'était Ouais. pas. Parce que sur Airbnb, on était sur quasiment 2500 ou 2600. Mm. Et sur Booking, ça enlevait quasiment 900, voire, si Ouais, ce n'est pas 1000 euros par là. ouais, clairement, ouais. Alors que ça Ok. aurait dû être le contraire, quoi. Hmm. On dit toujours Booking est un peu plus cher Oui. que Airbnb. Et ouais, bah après, quand tout ça, ça a commencé, moi au début, comme je te disais, je voulais faire les check-ins Physique? physiques parce que j'aime bien aussi. C'est parti contact humain. C'est ça, et puis c'est le côté un petit peu commerçant qui ressort. Parce qu'on se Hmm. dit, tu viens, on essaie d'aligner 3 mots en anglais, c'est un peu Hmm. léger, parfois c'est un peu light, mais
on fait les efforts et puis ça fait toujours plaisir de mettre un visage. Et Airbnb, ça s'est très bien passé. Booking, ça s'est très bien passé. Ça nous a permis d'avoir des avis positifs. Mhm. Et à partir d'un moment où tu m'as conseillé de basculer sur l'automatisation, parce que c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des voyageurs qui me disent bon, on arrive à 16h. Les gars, il est 16h dans le pays local, quoi. C'est pas Mm. 16h en France. T'es là, il y a des fois, j'ai attendu 1h30, 2h. Mm. Sachant que j'arrive bien avant, parce que quand ils disent on arrive à 16h, bah, j'arrive avant pour faire les derniers checks, Ouais. après le passage de la femme de ménage. Il y a toujours des choses que je veux remettre en place parce que c'est pas non plus ce que je voulais dans sa façon de mettre certaines choses. Donc je règle, je recheck si certains coins c'est bien nettoyé, etc. Donc je me Mm. pose et j'attends qu'ils arrivent pour juste donner les clés et parler 10 minutes avec les personnes. Tu as fait ton checking, on va dire physique, pendant combien de temps? Si je dis pas de bêtises, c'était jusqu'au mois de juillet. Ok, d'accord. Donc là, Jusqu'au mois de juillet. on compte mai jusqu'à juillet à peu près. Ouais, un mois et Euh, demi, je un crois. mois et Un demi à bon peu mois et près. demi, ouais. Et aujourd'hui, est-ce que tu recommandes à une personne de le faire sur cette durée de temps? Du fait, par exemple, d'avoir des voyageurs Mm. qui vont te dire on arrive à 16h, des fois 17h, des fois 18h, et ils sont pas là. Donc, d'ailleurs, tes check-in physique s'arrêtait à quelle heure? Techniquement, ça devait s'arrêter à 22h. Ok. Heureusement, j'ai pas eu le cas où je devais donner les clés au-delà. Mm. Mais en général, ça s'est passé dans l'après-midi. Après, c'est vrai que c'est compliqué parce que tu es à la disposition des gens. Ouais. Donc en gros, il faut pas avoir de vie, faut se caler par rapport à l'arrivée des gens. Mm. Les gens ne sont pas forcément réactifs parce qu'ils vont pas te dire exactement l'heure. J'ai eu des gens qui m'ont dit on arrive à telle heure et à telle heure ils sont vraiment arrivés. Mm. Il y a des gens, c'était un peu bancal, quoi. C'est approximatif et du coup, bah toi, tu es là, t'attends. Et faut pas avoir grand-chose à faire parce que si tu as des choses à faire en plus en pleine journée, dans l'après-midi, déjà si tu as un boulot, c'est mort. Bah, d'office. Et, D'office. et si tu habites loin, c'est doublement mort parce que Trafic. trafic, etc. Moi, Mm. j'ai de la chance d'habiter à moins de 10 minutes du logement. Donc, bon, au début, ça me faisait kiffer, tu sais, ces nouvelles aventures. On fait. Tu as ce côté excitation, ce côté, j'ai envie de dire, euphorie Ouais. qui se met, mais à un moment donné, je pense que ça a dû commencer à être un peu prenant. Au bout d'un Ouais. moment, c'est prenant parce que bah, quand t'es pas là, je me rappelle parce qu'il y avait un jour, j'avais une convention un week-end et du coup, je pouvais pas être là et il y avait une résa. Mm. De base, mon frère ne devait pas être là parce qu'il devait partir en week-end avec mes parents. Donc, Tu avais une convention, c'était sur Paris en plus. non, c'était à Valence. À Valence, ok. Ouais, à Ouais. Valence, Mm. j'étais bien loin. Je me voyais pas demander à ma femme de venir faire le checking avec des gens qu'elle ne connaît pas. En plus, je ne sais pas si c'est pas des lascars qui vont Bien arriver, on ne sûr. sait jamais. Euh, Mon pote qui habite vraiment juste à côté, je l'avais demandé, il ne pouvait pas parce qu'il travaille. Mhm. Donc tous mes plans, et j'ai le meilleur ami de mon petit frère qui habite dans la ville, et pareil, il ne pouvait pas parce qu'il partait en week-end chez de la famille. Et du coup, bah, t'as numéro 1, moi, numéro 2, mon frère, numéro 3, numéro 4, etc. Tous les plans Personne bordés. dispo, ok. J'ai appelé un pote à moi qui habite vraiment pas là. Je lui ai dit, vas-y, s'il te plaît, je t'envoie au charbon. Mm. Il m'a dit, il faut faire quoi? Il m'a dit, tu donnes juste des clés. Ouais. Cherche pas à parler plus parce que tu maîtrises pas trop l'anglais. Et l'espagnol, non, c'était l'espagnol. C'était Tu espagnol, maîtrises ouais. pas trop l'espagnol. Et vas-y, donne juste les clés et va-t'en, quoi. Et il était censé donner les clés. Il m'a dit, eh, mais je veux pas attendre diplôme. Mm. Et au final, mon frère a une annulation, du coup, c'est lui qui a donné les clés. Et il m'a dit, putain, c'était bancal, les mecs, ils parlaient pas un mot de français, Mm. pas un mot d'anglais, ils voulaient pas faire d'efforts. Et ils étaient relous. Et tu sais, c'est à ce moment-là, j'ai eu le déclic, j'ai dit, bon, faut qu'on passe rapidement à de l'automatisation. Parce que, tu vois, là, tout le monde était indispo au même moment. Mm. Mathématiquement, tu te dis ça devrait pas arriver, mais pourtant c'est C'est arrivé. arrivé. Mm. Et j'avais d'autres cours, hein, mais bon, ça c'est chiant quoi. Tu vas aller déranger les gens, ils vont venir, ça se trouve, ils vont attendre 2 heures.
Pour des voyageurs, ça se trouve, les voyageurs vont t'appeler, mais toi, tu es en convention, donc tu peux pas Tu peux pas répondre. répondre. Et il y en a, ils sont assistés, hein, ils font pas d'efforts. Donc quand Ouais. ils arrivent, tu dois plier en 4 pour eux, quoi. Et aujourd'hui, là, on vient de voir, ça va s'afficher là, ton dernier commentaire client aujourd'hui avec l'automatisation, est-ce que c'est plus facile? Ouais, clairement. Clairement, parce que, on va dire, on leur donne ce côté un petit peu intuitif pour qu'ils participent aussi à leur propre checking, hein, parce Hmm. que bon, faut pas non plus tout faire pour eux, Ouais. même si tu te dois d'être réactif en cas de problème, mais ça me libère beaucoup. Alors, Là, tu récupères combien de... Si on doit dire sur 100%, tu penses avoir récupéré combien de temps? Parce que mine de rien, entre les messages automatiques, mm, le checking du coup aussi autonome, les échanges, tu récupères combien, on va dire en pourcentage de temps libre et charge mentale aussi? charge mentale et temps libre vraiment énorme. En termes de pourcentage, j'avoue que je pourrais pas te situer ça, mais un très très haut pourcentage. Parce que ça me fait comprendre aussi derrière que, bah, c'est du business. C'est pas de tu dois pas t'enfermer dedans, quoi. Oui. Et faire le checking physique, répondre à tous les messages, blablabla, blablabla, c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu te dis: «Mais je vis pour ça, quoi». Alors Mhm. que quand tu as automatisé tous les trucs, tu réponds à l'essentiel. Ouais. Les gens, on parle sur les plateformes pour les renseigner du mieux possible et ça s'arrête là, quoi. Toutes les informations pertinentes, elles vont les retrouver dans les différents messages, Mm. à eux de lire. Ok. Donc là, si je pose la question, est-ce que tu as un guide d'accueil qui permet vraiment de recenser tout explique comment, par exemple, un client, s'il réserve chez toi, si moi je réserve chez toi aujourd'hui, quel est j'ai envie de dire, le circuit que je fais? Quand je réserve, il se passe quoi derrière Bah, alors quand tu réserves dans notre logement, bah, on a mis en place avec ton aide les messages automatiques. Déjà les remercier de leur réservation et puis derrière il y a tous les différents process, sur différentes dates qui sont envoyés. Comment entrer, voilà, le jour de départ, les consignes et on les guide un maximum. Maintenant, beaucoup de gens ne lisent pas les guides, Oui. donc parfois tu as l'impression que 99% d'entre eux. donc tu as des gens, il y a écrit en gros le code Wi-Fi, dans le guide, la première chose qu'ils vont te demander en arrivant, c'est quoi le code? Et putain, il y a des fois tu te dis: «C'est relou». Mais c'est que ça, depuis 2018, c'est le cas, hein. Ah ouais, bah, c'est incroyable. Tu te plies en 4 pour leur faire des super beaux guides d'accueil, Ouais, ils lisent pas. Je pense qu'on va les placarder je pense, ouais. dans Alors, quand tu dis les guides, c'est vrai que c'est digital, c'est mmh, physique. c'est plutôt digital. Ok, Maintenant on se pose la question aussi de les mettre en version, physique. physique, Ouais, ok. avec des trucs un peu ludiques comme des QR codes et cetera pour D'ailleurs, sans transition, il vient de révéler le tip. Vous aurez la possibilité donc de télécharger donc un modèle de guide d'accueil gratuit juste en scannant le QR code qui va apparaître sur cette vidéo si vous êtes sur un PC. Sinon, cas échéant, ça sera dans la description. Il est bon quand même, hein. elle rebondit surtout, ouais, les mots, les mots. Toujours, Ouais, toujours. Et donc, du coup, les gens, ils rentrent, ainsi de suite. Donc là, je réserve. J'ai le message, donc il me dit merci d'avoir réservé c'est dans mon ça. établissement. Donc forcément, ça, c'est l'un des conseils que je donne à toutes les personnes qui sont de la location courte durée. 5 annonces, quasiment sur 6 n'ont pas ce message-là. Il faut vous dire une chose, c'est intuitif. Quand vous venez de réserver, vous avez toujours votre téléphone à la main. Donc là, il y a une latence que je mets volontairement. Donc ça, c'est le premier tip, ce qui est d'à peu près 5 minutes. C'est-à-dire que la personne réserve, vous pouvez mettre 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. On considère qu'il a encore le téléphone à la main, ce qui permet de lire le message. Il dit OK, d'accord, merci. Et je pense qu'ils te répondent souvent. Ouais, et après il y en a qui mettent un peu de temps à répondre, Ouais. mais souvent ils répondent assez vite. Airbnb sont très, très réactifs et Booking, tu leur cours après, quoi. Ouais. Ouais, tu leur cours après. Donc là, j'ai réservé. J'ai déjà le tunnel, je suis arrivé. Mmh. Et il se passe quoi la veille de mon arrivée j'ai le message quand la veille, le jour Tu même, tu 3 jours avant. tu reçois les messages sur, différentes dates stratégiques, donc le jour J, J-1, Pourquoi J-1?
Bah, pour rappeler qu'il y a la résa Mhm. et on te rappelle aussi, voilà, dans un message, bon, on va pas Mhm. dévoiler toute la secrète sauce, mais Yes. avec différentes informations pertinentes et après, aussi le guide pour te permettre de prendre possession du Du logement. logement. Ouais, OK. qui te permet d'entrer dans le logement. On t'explique toute la consigne Mhm. via un message automatisé. Et, et voilà, toujours un message de bienveillance. Faites attention. Donc maintenant qu'on a fait tout ce circuit-là, donc j'arrive le jour J, je fais Mm. comment? Je rentre tout seul, c'est ça? C'est ça, par toi-même. Il y a eu parfois des erreurs enfin, des petits problèmes, ça arrive, hein, sinon Hmm. ça serait pas marrant. Ouais. Mais ça reste quand même minime par rapport à toutes les fois où ça s'est bien passé. Ok, donc là, si on reprend vraiment la chronologie, donc précédemment, il fallait que tu te déplaces donc de chez toi, Mm. tu viennes ici à peu près 10, 15, 20 minutes de route, c'est ça à peu près? Bah, je me rappelle la dernière fois où un voyageur a lu à côté de la procédure d'entrée qui a bloqué la porte. J'étais à la piscine avec mon pote Ah, et les enfants. Et il voit, je commence à me décomposer parce que le voyageur, il est en train de m'écrire, il me rend fou. Il me dit, hmm. on a la porte, on n'arrive pas à ouvrir la porte. Et je dis, mais vous avez fait quoi? Et le gars, il continue, enfin, il dit, ouais. Et c'est pas cool de laisser les gens dehors. Oui, Et en fait, c'est dans ce genre de truc où je me suis dit, putain, si j'ai pas un plan B, bah c'est chaud. Parce qu'en fait, c'était moi le plan A, donc au final, je suis oui. parti. Et ça m'a permis de réfléchir pour la suite, pour avoir un plan B, éventuellement un plan C, parce que si demain, je quitte l'île de France pour des vacances, en famille ou autre, et qu'il y a un voyageur qui n'arrive pas à entrer, il faut que je trouve une solution pour les débloquer rapidement. Et ça m'a permis de travailler en amont sur ça aussi, sur ce petit couac. Au final, c'est juste que le voyageur il s'est trompé dans les différents codes Ouais. et il a bloqué la porte. Il a tout mélangé. Ouais. Et est-ce que tu peux rappeler, parce que avant qu'on ne commence voilà, cette vidéo, j'ai un voyageur qui arrive de la Corée. Là, je suis à combien de kilomètres? 800 kilomètres. Et qu'est-ce que j'ai fait? Si tu peux juste dire aux gens. Bah, tu l'as accompagné et en plus tu l'avais prévu. Hein, parce que tu Ouais, disais, je sens qu'il va m'appeler, je sais pas pourquoi, mais le flair. et bah ça n'a pas loupé parce qu'au final il n'a pas lu toute la procédure. Ouais. Donc la facilité c'est quoi? C'est d'appeler l'autre Mm. et de lui demander comment on fait pour entrer et tu l'as accompagné dans l'ouverture de la porte là pour Ouais. tu l'as aidé à distance et Juste avec un coup de fil, voilà, j'ai juste appelé, ça a duré moins de 2 minutes. Il est rentré, j'ai vu. Merci, au revoir, ciao. Vous mm, voyez comme quoi 800 kilomètres parce que je pouvais être en tournage ici avec Gilou. Et s'il faut reprendre, que ce soit l'avion ou le train, le voyageur a vraiment le temps de dormir dehors. Donc tu fais bien de parler aussi de ce plan. Il y a plusieurs façons de faire de la location courte durée, mais le but c'est aussi de se servir de ce qui existe aujourd'hui, la domotique, et surtout de pouvoir aider la personne, peu importe l'endroit dans le globe où vous vous trouvez, même dans un avion, ça fonctionne aussi mm. là-dessus. Donc là, on a fait toute la procédure, l'appartement, il est beau, il est bien, ainsi de suite. Au niveau de tes résultats, on en parlait tout à l'heure, est-ce que par rapport à ce que tu nous disais sur la première partie de la vidéo, est-ce qu'aujourd'hui tu es satisfait, ton fait est satisfait de ces résultats-là? Parce que mine de rien, tu nous as donné les chiffres sur la première vidéo, Mhm. on le rappelle, donc la jog de 100, c'était 192 888, c'est ça? Ouais, 194 000. 194 000, Ouais. voilà, 888. Ils ont fait la jog dessus, avec des frais de notaire, plus tout ce qui va autour avec. La mine de rien, en l'espace de 3 mois, donc tu as loué, c'est 67 nuits exactement, Mhm. donc pour plus de 11 000 euros. On est plutôt bien parti. C'est-à-dire que la C'est fin ça. d'année devrait être plutôt très, 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 très belle si on continue sur cette lancée-là. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu comptes continuer ou pas la location courte durée? Ouais, complètement. Tant que, tant qu'on peut continuer cette activité, euh, on va continuer parce que c'est quand même un très bon moyen d'aller chercher du chiffre. Hmm. Euh, je parle bien de chiffre d'affaires et pas forcément de cash parce que derrière, tu as tout ce qui est charge Toutes les charges, bien à sûr. déduire et d'un calcul à un autre,
voilà, ça donne pas les mêmes résultats. Mmh. Parce que tu as toujours des gens qui vont dire, «J'ai fait beaucoup d'argent, mais entre CA et résultat net, il y a un monde». Ne pas confondre le chiffre d'affaires et le bénéfice. Exactement. Et oui, là, on cherche à décupler le modèle. OK. Et là, vous le faites de façon professionnelle, hein. Il y a un vrai processus derrière qui permet d'aller chercher aussi le maximum. C'est-à-dire que là, tu as bien fait de le rappeler. Il y a certes le CA, mais même quand on enlève le CA, moi, je vous donne vraiment, ça, c'est la méthodologie qui fonctionne de partout. Le CA de Gilou aujourd'hui, on le prend, vous enlevez un bon 30% dessus et vous avez vraiment le résultat. Après, on déduit, bah, forcément, chaque mois, il y a aussi les échéances, les mensualités, charte de copropriété, tout ce qui est à régler derrière. Mais honnêtement, ça reste quand même C'est assez agréable. OK. Bon, bah, si Gilou le dit. Oui, voilà, après, c'est une optique derrière sur une vision long terme. Avec mon frère, on n'a pas de projet à aller cramer ce qu'on a gagné. Mm. On est plus dans une optique de faire tourner l'économie locale, Mhm. de repartir sur autre chose et puis de continuer à construire comme ça. Mm. C'est vachement important. Après, voilà, tout ce qui est plaisir, ce sera pour d'autres choses. Mais aujourd'hui, oui, c'est important de construire. Et au vu du contexte géopolitique, économique qui se dégrade, à chaque fois, on va aller essayer de taper à gauche, à droite sur les différents loueurs. On est parti directement sur de la société. Ouais. Comme ça, on ne se pose pas la question de demain s'ils changent des lois Pour sur celle la... du particulier, Ouais. voilà, vous n'êtes pas impacté plus que ça. Mm. Mm. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont un peu de mal par rapport à ça, et parce que dès qu'il y a une nouvelle annonce, ça Ils sont en sonne la fin. panique, Voilà, c'est ça sonne ça. la fin pour eux, mais quand tu es en société, voilà, on se pose pas la question. Mm. On avance et jusqu'au jour où bah, ça sera restreint, bah, on passera à autre chose. Mm. Là, aujourd'hui, il y a des choses qui changent, on s'adapte, de toute façon, il n'y a pas le choix. Si on a bâti notre business model sur juste du loueur meublé, non professionnel, qui est en train d'être attaqué depuis des années, bah, on a chaud aux fesses, clairement. Et heureusement, vous n'avez pas misé sur les Jeux Olympiques, donc Ouais, ça aurait été difficile, par exemple, d'avoir fait un achat coup de cœur et qu'au final, vous n'alliez pas chercher le chiffre d'affaires qui était, lui, attendu. C'est-à-dire qu'on promettait de louer à 600, 700, 800 c'est euros. ça. Ou nous, dès le mois d'avril, on s'est dit, OK, ça va être vraiment la cerise sur le gâteau, mais on va aller chercher déjà notre côté break-even qui va être de XY montant, voilà, à la nuitée. Et par la suite, bah, si jamais ça prend, au moins, nous, les tarifs, ils sont déjà mis et let's go. Mais en attendant, moi, je regarde, on veille derrière. Exactement. Bah, les JO, c'est une grosse déception, hein, on va pas se le mentir. Euh, N'importe qui, hein, comme moi ou mon frère, on s'est dit, bon, bah, on va aller gratter un peu d'argent quoi, pendant les JO. Donc on suit un petit peu la bulle spéculative. Mm. Et en fait, plus tu t'es approché de cet événement, plus tu sentais que ça allait être un énorme flop. Parce que il y a des résas, il y a des gens qui montent les résas, des grosses résas, mais les gens ne montent pas forcément les Les grosses annulations, annulations. eh oui. On en a eu, hein. On a eu des résas qui te faisaient tourner la tête, comme on suivait la bulle Mm. spéculative. On a des résas qui, qui, qui dépassaient 3, 4, 5 fois le SMIC. Ouais. Et dans les minutes qui suivent, les heures qui suivent, Annulation. annulation, tu avais l'impression qu'il y avait énormément de trolls. Oui. Des résas, tu sentais direct que ça allait pas aller au bout. Mm. On dirait qu'ils étaient là pour bloquer ton calendrier. On a eu de la chance, bah, avec ton aide, d'avoir pu déceler ça. Donc il y a eu pas mal de résas qui ont été strikés par rapport à ça. Enfin, ils ont annulé eux-mêmes. Ouais. Il y a des techniques aussi qui vous permettent, c'est-à-dire que les gens vont souvent, notamment sur Booking, les gens réservent, bloquent le calendrier. Et j'aime souvent dire que quand on est sur des périodes stratégiques comme celle-là, je vous partage le tips ici, là, c'est envoyer le message aussitôt ou appeler la personne en lui disant, bah, il faut qu'il aille jusqu'au bout du processus, c'est-à-dire avec dépôt de garantie et ainsi de suite. Après tout le reste, ça, je pourrais pas vous le dire. Mais juste ça déjà, vous allez savoir si la personne est capable d'aller jusqu'au bout de sa réalisation. S'il ne le fait pas, vous savez que dans les 24 heures ou les 48 heures, ciao, ciao, du coup, c'est annulé aussitôt derrière. Clairement, clairement. Et puis, bah, tu vois, comme on l'a bien vu, hein, plus ça approchait des JO, plus tu voyais les tarifs qui ont commencé
à partir dans tous les sens. Ça a été divisé par 4, par 5, Même par 10 pour et certains, même donc par 10 pour certains. la concurrence en PLS. Ouais, clairement. Et puis au final, bah, soit tu loues des profils bancals parce que tu as divisé ton prix par 5, 6, 10, soit tu maintiens un prix quand même assez cohérent pour filtrer. On est resté dans cette optique. Pareil, hein, c'était du mind game. Quand tu vois la concurrence que toi, tu es bien au-dessus du prix de la concurrence, tu cogites quand même un peu en te disant, est-ce que je vais louer? Ouais. Parce que, tu vois, si tu 0 de 200 euros, ça reste 0, quoi. Tu peux le mettre à 200, à 300, à 400 euros la nuit et aller flamber. Si tu fais 0 réservation, bah, tu as 0 de chiffre d'affaires. Donc, il a fallu trouver un juste milieu. On est bien en dessous du prix du marché, de la saison, mais c'était quand même relativement correct. Dire aujourd'hui, là, avec ce que tu as eu à faire, est-ce que tu as eu un mois record sur les 3 mois qui se sont écoulés? Ton chiffre d'affaires, il est comment? Il est en dents de scie ou est-ce que, j'ai envie de dire, vers l'au-delà et l'infini, ceux qui ont la ref? Bah écoute, mine de rien et contre toute attente, on a eu un mois de juillet quand même très très bon. Bien sûr, on espère toujours faire des millions et tout, mais on a clôturé le mois de juillet avec un très très bon CA, au-delà des attentes, parce qu'on s'y attendait. Enfin, vraiment, on s'est dit au début, avec toutes les annulations, on s'est dit, voilà, l'été va être gâché. J'ai des gens dans la zone qui louaient à moins de 100 euros la nuit. Donc, est-ce qu'on allait se diriger vers ce schéma-là? Ce même schéma, ouais. Et au final, non. Et ça s'est réservé. Bon, on n'a pas fait 100% parce que ça n'existe pas. On a avoisiné les 70% de taux de remplissage. Mais ça nous a largement suffi pour être correct dans les chiffres. Maintenant, voilà, le mois s'est terminé, on est en août. On va continuer sur cet état d'esprit pour aller chercher encore mieux. En attendant que toute cette spéculation s'arrête et qu'on reparte sur quelque chose de plus cohérent. Ouais. Je pense que... Et de saison aussi. Et de saison, ouais. Après, je suis pas non plus le professionnel de la LCD, mais j'espère qu'à partir de septembre, à la rentrée scolaire... Oui, après, de toute façon, il faut se dire une chose. Globalement, on arrive à voir les flux de mouvement. Pour parler de la partie location courte durée, que ce soit côté France, même sur la Côte d'Azur, très peu de gens sont restés. Il faut déjà se dire ça. Sur Paris, on sait que beaucoup de Parisiens ont déserté. Et ce qui fait que le marché aujourd'hui n'est pas celui qu'on a connu avec des outils qu'on a aujourd'hui. L'historique, que ce soit sur 2023, 2022, 2021, n'en parlons pas parce qu'il y a quand même ces 2 années Covid qui étaient vraiment plus qu'exceptionnelles, où on bat les records en termes de location courte durée. Mais si on reprend dans la globalité, à partir de septembre, fin des Jeux Olympiques, notamment sur la région Île-de-France et même Global France, là, on va revenir sur de la normale et voir comment ça va évoluer au-delà du contexte aussi politique. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la rentrée, cette partie-là qui va quand même aussi jouer des masses. Gilou, merci pour le temps que tu nous as accordé pour cette deuxième partie-là. Donc, ne bougez surtout pas. Vous allez retrouver la vidéo Home Tour dès maintenant et surtout avec des tips qui vont pouvoir vous aider si jamais vous aussi vous faites de la location courte durée. Bien évidemment, avec toute la bienveillance que je connais, que ce soit de mon public ou pas. Et même s'il y a des haters, commentez quand même en dessous, ça permet de faire monter aussi l'algorithme, le reach. Et croyez-moi, sur ce home tour, vous allez voir, je viens de découvrir l'appartement parce qu'il y a une différence entre la photo et le réel. Et l'appartement, sans mentir, il est juste au top. Donc, let's go pour le home tour dans l'appartement de Gilou. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo et des tips en location courte durée. Merci Gilou, mon gars. Merci à toi, Junior. Yes, avec grand plaisir. Et puis, big up à tous. Let's go pour le prochain appartement. Allez, c'est parti. Je prends note.